Bonsoir tout le monde. Petit à petit, j'attends un tout petit peu que la plupart des gens qui voulaient voir ce direct se connectent. Bonjour à tout le monde, tous les gens qui me font coucou. Je fais un gros coucou aussi et je suis très contente de vous retrouver encore ce soir pour une petite discussion autour de tous les sujets et tous les composantes qui créent ce projet qui s'appelle Use Your Brain Project, qui est mon projet artistique, comme vous le savez déjà probablement. Pour les gens qui sont là que dès aujourd'hui, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. I say hello to all people English speaking in the United States, in England, Australia, and other people who speak in other languages. Me quiero dirigir también a todas las personas que hablan español. Como ustedes saben, yo soy de origen colombiano y una gran parte de mi idiosincrasia colombiana se refleja pues en mis obras. Les invito a activar los subtítulos para que puedan seguir la discusión en español. Or please set the subtitles directly on your Instagram settings for following the whole discussion in English, because I need to speak in French. Donc, pour toutes les autres personnes, vous pouvez également activer vos sous-titres si vous le souhaitez. Donc, c'est toujours dans votre page Instagram directement. Je me trouve déjà un peu mieux. La semaine dernière, j'étais un petit peu malade. Le temps, parfois, n'est pas très facile qu'il faisait chaud, il faisait moins chaud après. Mais voilà, ça y est, ça va beaucoup mieux. Et donc, je suis très contente de pouvoir partager avec vous ce soir. Je fais un coucou à tout le monde. Alors, j'ai beaucoup de gens qui me font coucou. Alors, je ne vais pas écrire à chaque fois parce qu'il se pourrait que qu'en écrivant, je perds un petit peu le fil. Mais je dis bonjour à tout le monde et je suis très contente donc, de vous accueillir ce soir pour ce live qui sera ensuite diffusé sur ma chaîne YouTube. Alors, moi, je ne suis pas une youtubeuse, hein, mais il paraît que c'est mieux de mettre les vidéos après sur YouTube pour que le visionnage soit plus facile et que ensuite cela arrive aussi au plus grand nombre de personnes. Là, je suis de l'autre côté de chez moi, donc vous pouvez un petit peu voir, il y a quelques œuvres sur les murs. Juste devant, c'est même pas la peine de vous le montrer parce qu'il y en a partout. Mais voilà, en ce moment, je travaille sur, juste pour tout avant de commencer, je travaille sur des frises en fait, hein, des frises faites à partir des planches de bois. Je vais essayer de vous montrer un petit peu. Là, il y en a une que je réalise juste ici, en fait. Donc, ce sont des frises. Alors, c'est un format que je trouve hyper sympa à travailler. Et en fait, ça plaît beaucoup parce que c'est assez original et on peut les encadrer également. Et j'aime bien, en fait, ça fait un peu comme des petites séquences, vous voyez, petites séquences comme une histoire, en fait.
Donc j'aime beaucoup faire ça, je peux même le faire assise et ça, en fait je peux passer vraiment toute la nuit, toute la journée à le faire. Donc voilà, je travaille sur ça. Comme vous saviez, donc je vais exposer à partir du 5 octobre à la galerie Artverse, Paris 3e, avec d'autres artistes qui travaillent aussi les sujets, on va dire, de type holistique, un peu spirituel et autres. Donc une façon d'aborder l'art contemporain à partir de la conscience. Ce sera une super expo. La galerie Artverse est une galerie très très belle sur 3 étages, justement qui permet l'exploration de diverses choses. Et ce qui est super, c'est que je vais pouvoir vous introduire pour les personnes qui souhaitent se joindre à nous pour l'expérience Use Your Brain. On va avoir 3 ateliers d'introduction. Donc vous allez avoir les liens juste ici après la vidéo pour vous inscrire si vous souhaitez venir, si vous êtes sur Paris. Donc il y aura 3 séances de présentation et ensuite on va faire des séances toute l'année dans divers lieux. Mais là, pour le coup, comme on a lancé le projet avec vous en direct, etc., eh bien, les organisateurs de l'exposition ont trouvé que c'était une super idée aussi de pouvoir présenter Use Your Brain lors de l'exposition. Donc, on va faire 3 séances déjà d'exploration et ensuite, vous pourrez vous réinscrire par la suite. Donc, les liens seront ici en dessous si vous souhaitez directement vous inscrire et prendre votre place, puisque en fait, les places sont assez... alors, il n'y aura pas énormément de dispo tout le temps, donc c'est 25 places normalement, 25 à 30 places, pas plus, parce qu'après sinon l'expérience devient un petit peu, on va dire un petit peu plus compliquée. Mais on va essayer que tout le monde puisse y participer donc sur la plateforme de Subjective Art, qui est la plateforme d'art contemporain avec laquelle on fait cette expo. Vous pourrez également les retrouver, mais vous trouverez tout ça à la fin de la vidéo. Et donc aujourd'hui, comme je l'avais dit, donc on va parler un petit peu de ce qu'est la synchronicité. Et je m'excuse parce qu'il y avait une faute d'orthographe dans la présentation. C'est avec Y, synchronicité, et ça a été marqué avec I latine. Donc ça arrive sur les réseaux sociaux. Parfois, c'est pas excusable, mais on s'excuse parce qu'on a fait une faute d'orthographe. Donc synchronicité avec Y. Et c'est un terme un petit peu... alors je fais coucou à tout le monde. Pour les gens qui souhaitent me parler ensuite, comme quelqu'un me dit, oui, vous pouvez me laisser un message ensuite et je répondrai avec plaisir. Et voilà, pour des collaborations, des choses comme ça. Donc voilà, donc les synchronicités. Alors il y a... Donc, comme vous savez, moi j'aime bien commencer par l'étymologie des mots. Donc, qu'est-ce qu'une synchronicité? Donc, d'après Wikipédia, donc c'est la survenue de plusieurs événements soudains, sans lien de cause apparente, mais que relèvent d'un sens pour la personne qui les vit. Voilà. Alors, cela fait un petit peu écho avec le verbe synchroniser. Oui, synchroniser, qui veut dire mettre des parties, surtout des machines, pour qu'elles travaillent ensemble. Donc, le psychanalyste, donc Carl Gustav Jung, de qui j'apprends énormément sur le sujet, puisque Use Your Brain tient compte effectivement de toutes les recherches de ces psychologues-là, de ces psychanalystes-là qui ont en fait donné une nouvelle sphère, on va dire, à notre façon d'assimiler les événements de la vie et la manière avec laquelle nous allons interpréter des événements pour qu'il nous arrive des choses. Et en fait, Jung
comme beaucoup d'entre vous doivent le savoir certainement, travaillait aussi beaucoup avec le rêve. Le rêve qui, pour lui, était assez révélateur de ce qui se passe dans notre inconscient. Après, on ne va pas rentrer, si vous voulez, dans toute la... Vous pourrez toujours lire des extraits de théories de Carl Gustav Jung, de ses expériences surtout, pour comprendre un peu mieux. Mais c'est ce qu'on fait dans Use Your Brain. En fait, on va mettre un petit peu à profit ces expériences qui ont été faites de façon psychologique. On va les mettre, nous, de façon plastique. Alors, d'une part, comme je le dis toujours, on s'occupe des artistes. On s'occupe des artistes émergents qui souhaitent voir leur pratique l'avoir au-delà de ce qu'elle est actuellement. Parce qu'on va travailler les émotions, on va débloquer des choses, on ira chercher un petit peu dans l'inconscient et ensuite on va reprogrammer un petit peu la machine qui s'appelle le cerveau humain, qui est donc la machine la plus complète qui existe et la plus complexe aussi, hein, que nous puissions déjà nous en servir d'une petite partie et correctement, ce serait déjà super. Parce que la plupart des gens, malheureusement, ne font pas. Pour diverses raisons, on va pas, il n'est pas question de dire oui, je fais pas les choses parce que non. Ici, il est question d'avancer et on va vers le futur. Et on construit aussi notre présent à partir de ce futur qu'on a envie de voir se réaliser. Donc, d'une part, pour les artistes, donc c'est une préoccupation de ce projet artistique qui s'appelle Use Your Brain, qui cherche aussi à avoir on va dire sa partie dans une collaboration pour l'art contemporain. Je vous avais parlé la dernière fois. L'idée, c'est vraiment de créer la fondation Use Your Brain qui va permettre à l'art contemporain d'avoir un autre regard aussi et de faire que nos artistes puissent aussi développer des choses, des capacités, des aptitudes, débloquer des émotions et voir un petit peu plus loin si pour l'instant leur pratique est un petit peu, j'ai envie de dire, stagnée, comment on va le réaliser. Donc, il y a mon chat juste là, voilà, vous voyez. Il fait coucou aussi, fait partie intégrante de ma pratique de tous les jours. Et donc voilà, donc je disais, et pour les personnes qui ne sont pas artistes, donc il n'y a aucun souci, Use Your Brain s'adresse à tout le monde. Et dans cette idée de la synchronisation, on va vous expliquer un petit peu de quoi il en retourne, qu'est-ce que c'est, est-ce que je l'ai déjà vu dans ma vie? Oui, tu l'as déjà vu dans ta vie et beaucoup de fois. Le souci est que parfois, nous ne sommes pas forcément conscients que cela est en train de nous arriver parce qu'on n'a pas le focus là où il faut qu'il soit. On a déjà abordé, donc, grosso modo, comment on va travailler les émotions lors du processus Use Your Brain. Ensuite, on a parlé de mettre la lumière sur notre part d'ombre, celle qui nous fait défaut normalement, et c'est plutôt quelque chose que nous souhaitons voir transformer en partie positive pour que cela nous apporte quelque chose de plus grand, et que ce soit pour notre pratique artistique ou que ce soit pour notre vie en général. Et donc aujourd'hui, on fait un petit sommaire sur ce qu'est la synchronicité. Donc tout ça, c'est un petit peu avant la possibilité de vous expliquer et comment on peut manifester effectivement tout ce qu'on souhaite, toutes les choses belles qu'on veut voir se réaliser dans notre vie. Mais pour cela, il y a des étapes un petit peu préparatoires. Et je fais coucou à tout le monde. J'écris pas parce que j'ai peur de faire quelque chose qui pourrait interrompre le direct, mais je fais coucou à tout le monde. I say hi to everybody.
hola a todos los que están en Colombia, en España, en otras partes de habla hispana. Et donc voilà, donc je re-switch en français. Donc, tous les jours, en fait, lorsque nous marchons dans la rue, lorsque je suis à mon travail, lorsque je suis en train de faire quelque chose, peu importe, des petits accidents, des petites situations vont se présenter, des personnes, des choses auxquelles, si je suis connectée avec mon but, je vais peut-être faire attention et peut-être que ça va me parler. Et peut-être que ça va me donner une indication. Peut-être que ça va me donner quelque chose, un ingrédient de plus que je n'avais pas vu et que finalement, en fait, est un signe. Alors, il y a trois manières, on va dire, de prendre cette idée de synchronicité. Donc, il y a une partie, bien entendu, qui se confère à tout ce qui est religieux. En fait, on va dire que toutes les personnes qui ont une religion ou une doctrine, qui suivent un Dieu et qui ont la foi, elles vont parler des signes. Les psychologues et toute la partie psychanalytique, donc qui suit le mouvement de Carl Gustav Jung, va parler de synchronicité. Donc, c'est en fait ce que je souhaite le plus au monde. Je vais parfois en rêver, c'est ancré en moi. Et l'univers, dans son infinie grandeur, et dans des processus et dans ce qu'on appelle aussi la physique quantique, va me mettre dans le même état vibratoire que quelque chose qui va venir se joindre à mon objectif et qui va me permettre d'avancer. Donc je vais le reconnaître. Pourquoi je vais le reconnaître? Parce que je suis dans la même fréquence vibratoire que cette chose-là. Alors, fréquence vibratoire, on en a parlé déjà, c'est-à-dire qu'il y a une échelle des émotions. Les émotions plus, on va dire, une quantification. Et je vais pouvoir quantifier et faire un petit peu le map et la carte de qui je suis un peu tous les jours en me basant sur cette fréquence-là, sur cette émotion-là et en lui donnant des points. Et là, je vais créer un dessin qui fait un petit peu ma fréquence vibratoire. Donc, le plus à gauche, ce sont les fréquences vibratoires qui sont vraiment dans l'ego. Donc, on va partir sur des choses un petit peu négatives, comme l'égoïsme, la jalousie, la haine, etc. Et on va parcourir un petit peu cette ligne horizontale vers l'amour et plus on s'approche du côté droit, donc on ira vers des choses très positives jusqu'à arriver à ce qu'on appelle l'illumination. Donc des gens qui effectivement ont compris qu'on va dire la base de tout, c'est grosso modo c'est de vivre en communion avec les autres, en s'écoutant soi-même ce sont des êtres qui vivent dans une fréquence, on va dire, de l'amour, hein, qui est assez élevée, et qui ressoudent les choses un petit peu aussi comme ça. Donc voilà, plus on va s'approcher de la... Je vous mettrai cette graphique parce que c'est très intéressant, je vous la montrerai. Vous pourrez faire l'exercice vous-même et vous verrez tout de suite là où vous en êtes. Et ce que vous allez attirer en fonction de là où vous êtes. Donc, plus je suis là, plus donc toutes ces choses qui gravitent un petit peu autour du champ quantique vont venir faire match. Voilà. Et après, donc, on va parler de la façon un peu plus scientifique de l'aborder. Ça sera en parlant du cerveau lui-même. Donc, on en a parlé aussi une fois. Il y a une partie du cerveau qui s'appelle le système réticulaire ascendant ou le système de réactif-actif, qui est une partie qui se trouve à peu près là dans le cerveau. Et qui, lui, en fait, il est, si vous voulez, c'est un peu comme un filtre. Imaginez-vous, lorsque vous faites un tableau Excel, vous voulez filtrer une case, une colonne, pardon. Donc, je vais dire à la colonne, montre-moi juste telle chose, à telle date, telle couleur. Voilà. Pouf, je fais filtre et ma colonne va
va donc se réduire, va juste me montrer les options dont j'ai besoin pour mon travail. Et voilà, avec le système réticulaire ascendant ou active, c'est exactement la même chose. C'est une partie de notre cerveau qui est assez petite et qu'on ne nous a pas vraiment appris à l'utiliser. En tout cas, ce serait génial que depuis qu'on est tout petit, on apprenne ce processus-là, parce que ça nous éviterait de tomber dans des métiers qu'on ne veut pas, avec des partenaires que finalement ne nous conviennent pas, etc. Et du coup, cette partie du cerveau, en fait, elle va trouver l'opportunité là où elle se trouve. Donc, en fait, une fois que j'ai fait le travail sur moi, j'ai compris quelles émotions je dois transformer pour qu'elles m'apportent le plus dans mon travail ou dans mon quotidien. Quand j'ai compris que je devais mettre de la lumière sur une certaine partie de ma personnalité qui me faisait ombre et qui me nuit, donc ça y est, je l'ai compris. Donc ensuite, je vais faire attention à faire un peu de silence aussi. Donc ça, c'est une partie très importante de ce processus. À quel moment de ma journée, alors pour les personnes qui prient, donc elles ont cette notion plus facile, hein, parce que les personnes qui prient, qui pratiquent une religion ou une doctrine, ou que ce soit du yoga ou de la méditation, donc ils ont déjà un petit peu ce système pour se poser et pour s'écouter, ne serait-ce que 10 minutes par jour dans le silence, en dehors de mon téléphone, de l'ordinateur, de mon travail, etc. Donc c'est quelque chose qu'on peut implanter soit quand on se lève, soit au milieu de journée, soit quand on va se coucher, mais l'idéal c'est vraiment le matin, ne serait-ce que pendant qu'on est en train de faire le petit déjeuner par exemple, ou quand on est en train de prendre sa douche, si on n'a pas le temps vraiment de se poser, juste d'être avec ses pensées et essayer de s'écouter un peu. Et moi je fais quelque chose, je fais un truc qui est assez sympa, parce que moi je dis à l'univers tous les jours, univers, surprends-moi. Voilà, surprends-moi, ça veut dire je suis ouverte, je t'ouvre la porte de mon être pour que tu me montres justement et pour que s'il y a des synchronicités, que je les vois. Voilà, donc après, lorsqu'on s'intéresse surtout à la partie du cerveau, le cerveau va me montrer ce dont j'ai besoin. Donc, alors, il y a un exemple assez bête que probablement vous avez déjà entendu. Lorsqu'une femme est enceinte, on est tellement focalisé sur la grossesse, sur le bébé, sur la maternité, etc. On verra des femmes enceintes un peu partout. Alors non, elles ne sont pas apparues par miracle. C'est juste que votre focus est là et votre cerveau fait le filtre de toutes les autres personnes qui ne sont pas enceintes et vous allez vous retrouver régulièrement dans votre journée dans cette fréquence-là. Voilà. Donc c'est pareil pour toutes les autres choses. Par exemple, je parle de la partie aussi artistique. Moi, quand j'ai commencé à peindre, en réalité, comme je vous ai expliqué, je faisais un autre métier différent avant la peinture. J'étais plutôt dans l'industrie du design, l'architecture d'intérieur, les éditions textiles pour la maison, des choses comme ça. Et donc le silence du Covid m'a ramené un petit peu à cette pratique-là, que avec le silence que j'ai appris à écouter pendant ces moments-là, et c'est arrivé certainement à beaucoup d'entre vous, j'ai écouté, j'ai commencé à peindre. Je ne savais pas très bien ce que je peignais. Alors, il y avait beaucoup de rêves, effectivement, que je mettais en peinture. Et finalement, comme j'avais aussi donc, on pratique déjà un petit peu avec la couleur, tout ça, et j'ai toujours eu donc, enfin, cette curiosité, en tout cas, parce que quand on est décorateur d'intérieur, bah, effectivement, on a les proportions, la couleur de la matière, etc. Mais je me souviens que quand j'allais dans les musées, j'ai étudié l'histoire de l'art aussi tout au départ. Donc il y avait pas mal de choses comme ça.
qui faisait toujours un petit peu un bruit chez moi et j'écoutais pas, en fait. J'ai pas écouté ça pendant, je sais pas, pendant 20 ans. J'allais dans les musées, j'allais voir mes artistes préférés. Pour moi, l'art, en réalité, ça a toujours été quelque chose qui me fait frissonner, en fait. Je suis en frisson devant des tableaux. Je peux passer des heures devant certaines œuvres. Et je me disais, je me disais rien. C'est juste que j'avais pas écouté, en fait. J'étais pas dans cette... j'avais ni demandé ni écouté. Et de toute façon, ce que je faisais, par moments, ça me plaisait, mais après, ça me plaisait plus. Et voilà, comme ça, on passe des années, des années. Et il a fallu que ce moment de rupture Covid arrive pour que beaucoup de gens puissent écouter. Et moi, j'ai écouté. Donc voilà, donc c'est comme ça que j'ai commencé à faire mes premières toiles. Et ensuite, il y a eu tout un tas de synchronicités qui se sont un petit peu enclenchées. Et c'est un peu le truc, tout est dit, ah ouais, mais attends, ça c'est pas possible, j'ai vu cette personne aujourd'hui, elle m'a parlé de ça, et en fait, j'ai ce projet-là. Et en fait, il faut faire le lien. Il faut faire le lien, les amis, parce que c'est ça les signes, grosso modo, que Dieu, l'univers, ou ton système réticulaire ascendant t'envoie pour te montrer l'opportunité là où elle se trouve. Et des exemples comme ça, tu en trouveras partout, sur Internet, des stars qui racontent aussi leur vécu, en fait. Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu arrives à un stade, que ce soit dans l'art, que ce soit dans n'importe quel métier, je parle de n'importe quel métier, tu dois être en alerte et tu dois donc joindre toutes ces possibilités, grosso modo, ou ces petits signes, ces petites circonstances qui se présentent un peu à toi, que tu les joignes à ton focus, plus ta préparation, la préparation de ce que tu es en train de faire, parce que sans préparation, il est très rare qu'il puisse avoir cette convergence qui s'appelle destin par la suite. Donc, préparation plus opportunité égale destin. Donc, c'est ce que la philosophie et même certaines courants psychanalytiques le disent. Donc voilà, opportunité plus préparation égale, certains diront chance. Alors moi, je pense que ça s'appelle plutôt destin. Et ensuite, à toi de voir comment tu vas, organiser un petit peu tout ça dans ta tête. Donc c'est pourquoi les moments de silence sont très importants. Il faut noter, il faut écrire. Et surtout, il y a quelque chose qui est très très important et c'est un peu ce que le destin, ce que l'univers, pardon, et le champ quantique et Dieu, et peu importe, te dira toujours, hein, c'est d'avoir une part de remerciements déjà pour ce que tu as pu réussir. Et ensuite, tu vas donner aussi, c'est-à-dire tu vas faire un don de toi. C'est très important pour stimuler le don. C'est-à-dire, je vais offrir un peu de temps, par exemple, pour des enfants, pour leur apprendre à dessiner, si je suis artiste. Ou j'ai vu qu'il y avait une association proche de chez moi, ils ont manque de personnel pour emmener des enfants, je veux dire n'importe quoi, ou les personnes âgées aussi, dans les hôpitaux. Enfin, moi, j'ai des gens qui ont travaillé un petit peu avec moi sur le projet de Visual Brain et qui font des choses superbes dans les hôpitaux. Il faut que tu donnes quelque chose. C'est très important. Parce que sinon, il y a un petit peu de... Tu vois, la synchronie, pour qu'il t'arrive des choses, le don de soi est hyper important. Et tu le verras aussi dans ta propre vie ensuite, comment cela va se manifester. Donc voilà, il faut qu'il y ait un éveil en toi pour que tu puisses reconnaître
ces signes qui peuvent arriver, même du passé. Hein. C'est-à-dire que quelqu'un a pu placer, je dis n'importe quoi, caché dans la maison où tu habites actuellement, derrière un placard, un petit journal, un journal intime. Et ensuite, tu vas le trouver. Et donc, en fait, tu étais dans des recherches pour ta thèse sur quelque chose. Et cela, d'une façon mystérieuse, en fait, parle de ta thèse, parle de ce que tu es en train de faire. Et il y a une synchronicité parce que tu l'as aussi cherché quelque part avec ton focus, en fait. Et des synchronicités comme ça, tu en trouveras tout le temps. Alors, c'est ce qu'on appelle aussi par moment le déjà vu. Donc, j'ai l'impression que ceci s'est déjà produit, mais voilà, la synchronicité, c'est un petit peu plus, tu vois, c'est très subtil en fait. Et parfois, tu peux même t'entraîner. Et en façon de s'entraîner à ça, pour qu'après tu puisses devenir quelqu'un qui manifeste aussi de façon très on va dire, correcte, c'est que tu vas t'entraîner à faire des petits jeux avec la synchronicité. C'est-à-dire que dans ta tête, tu vas te dire, la prochaine personne qui toquera à ma porte, ce sera telle. Lorsque mon téléphone sonnera aujourd'hui, je pense que j'aurai l'appel de telle personne. Et ainsi, dans ta pratique, c'est-à-dire, par exemple, il y a quelque chose, un exemple qui est très parlant et qui est très intéressant à suivre, c'est celui des sportifs de haut niveau. Les sportifs de haut niveau, en fait, ils visualisent les mouvements avant qu'ils se produisent pour pouvoir atteindre le but, des buts qui sont assez importants. Donc, en fait, croire pour voir, si on veut. Et du coup, toutes ces petites choses, en fait, tous ces petits entraînements, tu vas les faire dans ta tête. C'est bête, hein, par exemple, mon chat va rentrer dans la pièce dans 5 minutes. Et c'est fou parce que, en fait, ça va s'aligner au champ vibratoire de l'univers qui probablement mènera le chat dans 5 minutes. Ou autre chose, on parle vraiment des choses précises. Et là, quand on parle par exemple des opportunités et des choses que je veux voir réalisées dans ma vie, je dois avoir la conviction, et ça on le verra plus tard quand on passera aux discussions sur comment manifester. Mais voilà, en fait, je suis prête parce que je connais mon focus. Voilà. Comment faire pour que ces choses-là arrivent? Alors, encore une fois, les gens qui ont réussi, ou qui réussissent des énormes choses dans l'art, dans le sport, même qui arrivent à créer des entreprises impressionnantes, dis-toi bien qu'il y a un focus là-dessus. Il y a un focus qui est très précis. On va faire le filtre dans le cerveau de tout ce qui ne m'intéresse pas pour recevoir et pour m'aligner avec ce qui vibre avec cela, et je vais vraiment pouvoir le recevoir et pouvoir m'en servir. Et je peux t'assurer que si tu lis la biographie de n'importe quel génie, dit génie, souvent, oui, effectivement, tu peux avoir des gens avec des coefficients intellectuels assez importants ou non. Mais tu as aussi des gens qui réussissent des choses importantes pour leur vie. Je ne te parle pas qu'il y a des choses matérielles, là je te parle vraiment en général. Mais c'est qu'on est focalisé en fait. Donc quand on n'est pas focalisé, il est très difficile que tu puisses atteindre ou que ces particules en fait de synchronicité avec ce que tu veux t'atteignent un jour, parce que on n'est pas dans la même fréquence. C'est comme quand tu rencontres quelqu'un. Tu vas au restaurant, tu n'as jamais vu cette personne. On dit on n'est pas dans la même fréquence d'onde. Donc finalement, ça ne va pas le faire, tu vois. Et c'est la même chose avec les particules de l'univers, avec
y compris avec la foi, hein. Parce qu'on parle vraiment de tout type de doctrines, de religions. Mais là, dans notre cas de figure, il s'agit surtout d'entraîner le cerveau pour que cela m'arrive à moi aussi. Alors, par exemple, par rapport à l'art contemporain, je trouve qu'il est nécessaire que nous créions de nouveaux mouvements. C'est-à-dire que, je ne sais pas vous, mais depuis longtemps, on ne voit pas de vrais mouvements d'art contemporain ou d'art se créer dans le monde, en fait. On est dans la répétition, de la répétition, de la répétition. On reprend des choses qu'on a déjà vues, on est toujours dans l'art abstrait, on est toujours à reprendre aussi des arts tribaux, tribales, ce qui est très important parce que c'est important par moment de ressortir aussi nos identités et pouvoir les transmettre, etc. Mais là, je vous parle vraiment de la création de vrais mouvements. Alors, quand on parle, par exemple, quand on imagine lorsque des mouvements artistiques connus comme le surréalisme, le hyperréalisme, l'impressionnisme ont commencé à se créer, j'imagine l'état d'esprit des artistes, en fait. Est-ce que vous vous êtes posé la question? Parce que c'est facile, en fait, de passer toutes les étapes de l'histoire de l'art et en fait, les étudier, et oui, effectivement, je reconnais un tableau surréaliste, et parce qu'il y a les éléments, etc. Et je sais exactement qui étaient les impressionnistes, enfin bref. Mais imaginez-vous l'état d'esprit de ces personnes à ce moment-là. Ils étaient dans un focus total sur un nouveau truc qui est en train de leur tomber dessus. Parce qu'ils avaient aussi envie d'aller plus loin. C'est-à-dire que les façons classiques de représenter étaient déjà un petit peu dépassées à un moment donné pour eux. Et voilà, on va aller plus loin. Et en fait, je commence aussi à dire à mon cerveau, ce que j'imagine un petit peu, ce que ces gens se disaient. Et je vois une autre manière de voir, un peu comme Van Gogh, lorsqu'il voyait la nature, lui, il voyait autre chose. Bon, il avait peut-être un souci, je ne sais pas, au niveau du cerveau ou autre. Il avait peut-être une addiction à l'alcool, peu importe. Toutes les personnes qui sont malades ou autres ne voient pas ça, mais lui, il avait un focus tout de même. Et voilà, petit à petit, il a construit. Ah, mais voilà, il allait là. Et la vie l'emmenait dans des endroits par synchronicité aussi, hein, parce qu'il faut le vouloir pour que ça arrive. Et il est allé dans le sud de la France et il a vu ces lumières magnifiques à travers les arbres et il les a représentées. Et lui-même disait, j'ai peut-être peint pour des gens qui ne sont pas encore nés. C'est possible. Et c'est peut-être ce qui nous arrive à certains artistes, on va dire, contemporains, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ne comprennent pas ton art. C'est possible. Mais toi, tu as le focus là-dedans. Garde ton focus. Et si tu n'es pas artiste, si tu crées un projet, peu importe, ou que tu crois dans le travail que tu fais, ou que tu es mère de famille, que tu crois dans la construction que tu es en train de faire de ton foyer, garde ce focus parce que tu auras toutes ces particules de l'univers qui viendront te parler et te dire comment améliorer ta technique, comment améliorer ton programme, comment améliorer ton projet. Quelqu'un va se présenter, quelqu'un va envoyer un email. Mais alors, il ne s'agit pas d'avoir un optimisme ridicule, parce que c'est absolument pas ça. Il s'agit réellement de prendre conscience de ce que je veux pour ma vie. C'est facile à dire, hein, mais c'est pour ça que les séances préalables à celles-ci sont importantes lorsqu'on explore avec Use Your Brain pour savoir un petit peu ce que réellement tu es venu un petit peu faire ici, hein, dans ce champ qui est l'univers et qui présente un éventail de possibilités énormes dans laquelle tu n'as qu'à piocher parce que finalement tout est là.
je fais coucou un petit peu à tout le monde. Merci de se joindre à cette vidéo. Vous pourrez le retrouver ensuite ici sur mon feed Instagram pendant quelques jours et sur ma chaîne YouTube qui est toute nouvelle, qui n'a pas beaucoup d'abonnés, vous allez voir. Mais vous pouvez donc visionner en entier sur YouTube et vous trouverez donc les liens d'inscription pour prendre vos places si vous souhaitez à partir du 5 octobre lors d'une exposition à la galerie Arvers dans le Marais. Je vais faire 3 ateliers avec des places limitées pour commencer à vous montrer un petit peu ce qui est Use Your Brain et comment on travaille cela. Travail que j'ai fait préalablement avec un groupe de façon totalement expérimentale et bénévole et qui s'est avéré être efficace car j'ai, en dehors de ma pratique artistique, enfin pour vouloir comprendre pourquoi je travaillais ce que je travaillais, je me suis plongée un petit peu sur la philosophie, la psychologie et la neuroscience et j'ai compris pourquoi je peignais ce que je peignais et pourquoi je faisais appel à des choses que je ne connaissais pas les noms, dont le nom synchronicité, le nom manifestation, le nom éveil. Tout ça, c'était des termes qui m'étaient inconnus, mais voilà, je les ai étudiés. Ça fait à peu près 4 ans que je fais ce chemin, que j'ai tout dit. Regarde, je te montre mes cahiers. J'ai des cahiers entiers remplis de pages et beaucoup de livres aussi. Donc, philo, psychologie, donc une étude assez approfondie sur la psychanalyse de Carl Gustav Jung, qui pour moi est assez salutaire, surtout par les temps qui courent. Et aussi, on va dire, une étude globale à mon niveau, parce que je ne suis pas médecin, des études de psychiatrie qui se font actuellement et surtout en neurosciences pour apprendre à utiliser un peu mieux certaines parties du cerveau qui peuvent nous montrer les opportunités qu'on rate un petit peu tous les jours. Donc moi, c'est ce que je fais avec aussi ma pratique artistique, pratique qui se développe bien dans un laps de temps très petit, puisque ça fait 3 ans et demi que je suis artiste, mais que grâce à tous on va dire ces capacités que j'ai pu développer déjà en l'expérimentant moi-même, je vais pouvoir te l'offrir à toi, si tu veux bien et si ça t'intéresse. Lors de nos séances Use Your Brain, normalement, pour avoir un petit peu le package de toutes les séances et que tu puisses avoir, je dirais, un volume d'informations important, 6 séances sont nécessaires parce que chacune porte un thème. Et à chaque fois, il y a, donc c'est à travers la pratique de la peinture que je vais t'expliquer cela. Pourquoi la peinture? Parce que la peinture, pour moi, en tout cas, était révélateur. Alors tu pourras me dire, moi je suis sculptrice, très bien, mais si tu veux venir, tu vas pouvoir faire avec moi un peu de peinture. Et ça va découler de ce que tu fais déjà, il n'y a pas de souci. Mais en fait, tu vas voir que c'est autre chose. Ici, on ne cherche pas on va dire, surtout si tu n'es pas artiste du tout, l'idée, ce n'est pas on va dire, de t'apprendre une pratique plastique pour que tu deviennes artiste professionnel, c'est pas du tout ça. Mais toutes les peintures qu'on réussit à faire lors des séances, je peux vous dire, sont merveilleuses. Je vous montrerai la prochaine fois, on ira dans mon atelier, les quelques toiles que j'ai gardées ici des séances que j'ai fait de façon expérimentale, elles sont juste dignes d'une exposition. Donc, parce que c'est à l'intérieur de toi qu'on va aller chercher. Donc, il y a une partie de méditation. Donc, je vais t'induire un petit peu à une technique méditative pendant la séance pour que tu puisses aller à l'intérieur de toi. Ensuite, il y a toujours un peu de théorie parce qu'il faut qu'on discute, un petit peu comme on fait maintenant, mais beaucoup plus court. Et tu vas voir.
Et ensuite, on s'attaque donc à l'atelier peinture. Et vous allez voir, encore la dernière fois, donc j'ai testé ça sur les deux personnes justement qui font partie de la structure Subjective Art. Et il y en a un qui disait, mais j'ai jamais peint de ma vie, je travaille dans la finance. Je dis, mais tu vas voir. Et non seulement c'est quelque chose qui va aussi détendre un petit peu ton stress, etc. Bien que ceci est assez obligatoire dans la pratique plastique, mais cela va un petit peu dégager des choses, débloquer des choses. Et on va pouvoir, avec les séances, t'emmener jusqu'à la manifestation, une fois que tu auras compris ce que tu as envie de faire, comment tu as envie de le faire. Et après, chez toi, tranquillement, ça va continuer à travailler, tu sais, un peu comme des particules, des paillettes qui tombent sur toi. Et une fois que la fête est terminée, tu vas quand même en avoir quelques-unes sur ton visage, etc. Et voilà, donc ça continue à travailler au fond de toi, parce que tout le travail qu'on fait à l'intérieur, y compris aussi l'entraînement qu'on fait dans le cerveau, eh ben, tu vas le garder. Et tu vas même pouvoir le faire profiter d'autres personnes. Et donc voilà, donc la synchronicité, c'est ça, c'est d'être éveillé pour que cela t'attrape, on va dire. Sois éveillé pour que cela vienne vers toi, que cela t'inonde, que tu puisses comprendre que ça fait partie, que ces petites choses qui vont t'arriver, qui vont être des coïncidences un peu que tu crois pas trop, écoute-les, regarde-les de loin. Avec un peu de recul, tu les prends. Et de toute manière, si ça fait mouche avec toi, c'est qu'effectivement, ça devait arriver d'une certaine manière. Et ça va te donner des indices pour construire ton projet. Alors, je ne dis pas que tu dois construire ta vie par des indices ou par des... loin de là, tu dois construire ton projet avec la préparation, comme on l'a dit. S'il y a des choses que tu dois encore voir ou on va dire des pratiques sur lesquelles tu dois encore t'améliorer, et ben, tu dois le faire parce que sinon ça ne te trouvera pas non plus. Donc, je vais répéter, donc, opportunité plus préparation égale destin ou chance ou ce que tu veux. Moi, je l'appelle destin. Bon, j'aime bien ce mot dans le bon sens du terme. Mais si je ne suis pas prêt, ça ne marchera pas. Ou alors, il faut vraiment... alors, tous les grands maîtres qu'on connaît dans l'art, ou les grands acteurs, on va dire, de cinéma, etc., tous ces gens ont une préparation. Après, sinon, tu passes pour à un moment donné, la farce va tomber et puis le château des cartes va s'effondrer. Donc, ce n'est pas le but. Le but, c'est que tu te formes. Ça, c'est ta partie qui te correspond. C'est ta partie de responsabilité pour arriver à ce point que tu as déjà repéré le but que tu souhaites atteindre. Et ensuite, l'éveil aux synchronicités, voilà, vont te montrer petit à petit des opportunités ou alors des alertes aussi. Attention, c'est peut-être pas bon, il y a quelque chose, écoute-toi et voilà. Donc l'éveil, cet éveil-là que je veux t'offrir va passer par la pratique artistique de la peinture, parce que moi je peins principalement. Donc dans l'atelier de synchronisation, c'est un atelier d'éveil pour justement que tes sens se mettent en alerte. Mais pas que tu te mettes en alerte du stress, attention. Justement, cette alerte-là, on va apprendre à faire taire pour que l'alerte positive, celle qui va, les filtres que je vais activer, puissent m'accompagner. Et même quand je ne me rends pas compte qu'ils sont là. C'est-à-dire que
C'est pas toute la journée, tu vas dire, ah, je suis en éveil, je suis en éveil. Non. L'éveil, c'est un état d'être, en fait. C'est pas, comment dire, c'est pas une émotion que tu vas ressentir constamment. C'est un état. C'est comme le bonheur, en fait. Le bonheur, c'est pas une finalité en soi, c'est pas un but en soi. Le bonheur, c'est quelque chose que tu ressens. C'est un état d'être, c'est un état de vivre dans le monde, en fait. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses, effectivement, qui vont venir se mettre un petit peu dans cette composant-là. Et cela va créer un nouvel organisme qui vivra en toi, qui s'appelle l'éveil. Et l'éveil, c'est ce que, effectivement, les grands maîtres, les grands peintres avaient. C'est-à-dire que ils petit déjeuner peinture, ils déjeunaient peinture, ils dînaient peinture, ils rêvaient peinture. Après, effectivement, il y a des artistes qui aujourd'hui arrivent à avoir des vies plus, on va dire, plus avec des cases. Hein. Moi, j'ai la case maman, je suis maman d'un enfant, d'un préado. J'ai la case aussi amie, la case copine, etc. Mais aussi, j'ai ma case artiste. Et quand je suis dans cette case-là, je me focalise sur cet objectif-là pour pouvoir produire des choses qui peuvent, en tout cas, je l'espère, faire grandir et faire pourquoi pas naître des mouvements artistiques contemporains dont on a grandement besoin. Je vous invite à commenter si ça fait écho chez vous. Mais moi, je trouve que nous sommes un peu en plein 21e siècle. On n'a pas réussi à sortir, on va dire en tant que tel, des nouveaux mouvements qui sont percutants, tu vois, comme à d'autres époques, comme au XXe siècle, par exemple. Au début du XXe siècle, on te sortait des mouvements artistiques dont on a sorti, je ne sais pas, une quinzaine entre l'Europe, l'Amérique, la Russie, etc. Et après, dans d'autres continents aussi, mais moins vus, mais ils étaient là aussi. Donc, c'est notre tâche aujourd'hui. Alors, là, je m'adresse surtout aux artistes. On a une responsabilité vis-à-vis de l'art contemporain. C'est de créer ces nouveaux mouvements qui vont nous définir, en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on te définit parce que ta peinture ressemble un peu à une peinture abstraite, un petit peu à une peinture, je dirais... ah oui, il fait un peu de pointillisme, mais en fait, finalement... Non, il faut que nous créions des vrais mouvements. Et un mouvement, ce n'est pas que une façon de peindre, qui à la fin peut être l'une ou l'autre, et elles se valent toutes, mais où il y a vraiment un manifesto, où il y a vraiment quelque chose. Et Use Your Brain Project veut vraiment créer un art de conscience qu'on va te montrer si tu es artiste, si tu veux participer à ce mouvement, ou si tu n'es pas artiste, et bien que tu participes aussi. Parce que l'art, en fait, l'art peut sauver. Alors, j'ai envie de te dire, l'art peut sauver une partie de notre monde. J'ai envie de te dire, oui, l'amour aussi. Mais pour que l'amour vienne, il faut qu'il y ait aussi des étapes préalables. Il faut que ça move à l'intérieur des gens. Et je pense que l'art peut faire ça pour les gens. Et moi et beaucoup de gens, on pense ça. Mais il faut vraiment qu'on le fasse. Et en tout cas, c'est l'invitation que je te fais avec donc déjà les ateliers Use Your Brain si tu souhaites participer. Donc entre le 5 et le 9 octobre, tu vas avoir l'opportunité de les partager avec moi directement dans une très belle galerie à Paris, Paris 3e, qui, donc au sous-sol, on aura l'atelier pour te proposer, donc déjà, on a les prémices de Use Your Brain, parce qu'on ne pourra pas faire tous les ateliers lors de l'exposition, mais l'idée, c'est déjà de te familiariser un petit peu avec ce que je suis en train ce que je fais, on va dire, pour moi depuis 3 ans et demi, et que je fais maintenant, que je te donne,
parce que le don est hyper important. Je pourrais le garder pour moi, certes, et aller jusqu'au là où tu ne peux plus aller ensuite, mais ce n'est pas le but. Le but, c'est le partage et le but, c'est de créer quelque chose ensemble qui ait du sens. Moi, j'en ai parlé la dernière fois. L'idée, c'est de créer la fondation Use Your Brain Project pour l'art contemporain, qui se veut être une maison qui te reçoit lors de séjours, probablement proche de la mer. C'est quelque chose qui me tient à cœur, proche de la nature, où on va faire des retraits d'artistes. Donc, il n'y aura pas de, je vais dire, de sélection d'artistes parce que, non, on n'est pas dans la politique, on n'est pas dans tout ça. L'idée, c'est que tu fasses partie, on va dire, de projet en créant une sorte de fondation coopérative, si j'ose dire, et qu'en fait, chacun a ses moyens, puisse avoir son carnet de la fondation, qui fasse sa petite donation à un moment donné et qui puisse venir faire les retraites, les résidences, les expositions. Mais voilà, le thème est toujours quand même le même, c'est d'aller très loin dans la création d'un mouvement artistique contemporain qui parle de soi. C'est-à-dire que là, oui, ton thème est un autre sujet sociétal, etc. Mais on va aussi, lorsque tu viens à Use Your Brain, on va le ramener à toi. Pourquoi? Parce que, comme je le disais et je le dis tout le temps, on commence par l'unité. Donc l'unité, c'est toi, c'est moi. Et ensuite, on va vers la collectivité. Je ne peux pas partir sur la collectivité si je n'ai pas fait le travail moi-même. C'est un peu comme quand on dit à ton partenaire, il faut que tu changes, mais en fait, en réalité, la personne qui doit changer, déjà à la base, c'est toi. Ou alors après, on se met d'accord, ou après, peut-être que finalement, c'était pas bon, mais voilà, tu ne peux pas dire à quelqu'un d'autre ou crier le système. Tu es le système aussi. Quand les gens me disent il faut que le système change, j'ai envie de dire oui, mais on est aussi le système, on fait partie de ça. Sauf si tu vas aller vivre dans une grotte, mais sinon tu fais partie. Et c'est à toi de commencer par toi. Et nous, on va le faire à travers l'art, parce que c'est ce qu'on sait faire. Et l'art fait bouger des choses dans le monde entier. Tu le sais, moi je le sais. On voit des manifestations tous les jours. Qu'on puisse avoir des échanges avec des gens dans d'autres continents, des gens qui ont moins la parole, les artistes, par exemple, en Afrique, en Amérique latine, on a des artistes formidables. Moi, je parle de l'Amérique latine puisque je viens de Colombie, et on a des artistes formidables qui ont tellement de choses à dire, et le monde de l'art, finalement, est tellement restreint et tellement petit que beaucoup de gens restent leur voix est finalement est un petit peu éteinte. Et l'idée, c'est de donner la voix à beaucoup de gens. On va déjà commencer en France, ce qui est le pays, notre pays, notre sol, là où nous vivons, et qui a grandement besoin aussi de ce renouveau dans l'art contemporain. Notamment, je parle de Paris, hein. Je me trouve à Paris, et on va dire que la vie m'a mis ici pour une raison, et Dieu sait que j'ai essayé de partir plusieurs fois, mais ça n'a pas fonctionné, je suis toujours revenue ici, et il y a probablement une raison, et je pense savoir laquelle, et c'est que nous devons faire partie de ce nouveau mouvement, de ces nouveaux mouvements artistiques, parce que si on a pu le faire au début du XXe siècle, au XIXe siècle, on va pouvoir le faire aussi au XXIe siècle. On crée des choses un petit peu partout, tous les jours. Il faut qu'on se renouvelle aussi dans notre façon on va dire, de construire un projet artistique. Comment je vais le partager et avec quelle valeur aussi. Donc, on va un petit peu essayer, si tu veux, t'éloigner un petit peu de ton ego, qui est très important, hein, parce que lorsqu'on est artiste, ce sont des pratiques souvent très individuelles, et on a besoin en fait, on essaye
démonter. Je te présente, je te montre mon book, mon catalogue, mon expo, mon solo show, tu vois, tous ces trucs-là qui sont super, hein, parce que quand on les vit, c'est magnifique. Mais je pense que le monde d'aujourd'hui et les besoins du monde d'aujourd'hui nous appellent un petit peu à autre chose. Nous appellent plus à construire ensemble. Et je pense qu'en construisant ces mouvements artistiques nouveaux qui partent d'un travail qui a été fait sur toi, sur ton cerveau, comment il fonctionne, comment tu vas faire qu'il ne se retourne contre toi. Qu'est-ce qui est la dépression? La dépression, c'est ni plus ni moins ton cerveau qui se retourne contre toi. Voilà. C'est une explication que j'ai entendue qui me semble la plus logique. J'ai vécu la dépression pendant très très longtemps. Je peux te dire que c'est affreux. Et je m'en suis sortie aussi. Tu sais comment? Avec une technique qui s'appelle from outside to inside. Tu fais des choses et tout est force. Et tu essayes. Je ne te dis pas que c'est facile. Il faut penser médicaments, etc., etc. Mais quand tu organises ton cerveau d'une autre manière, quand tu commences à comprendre que finalement, c'est toi qui doit être en contrôle de ça et pas le contraire, tu vas comprendre que la dépression fait partie de ces choses que, encore une fois, si ce n'est pas quelque chose de clinique dans lequel il y a une nécessité médicale très importante, si ce sont des petites dépressions que tu peux, dans lesquelles tu penses pouvoir t'en sortir, on va t'expliquer un peu comment le cerveau fonctionne par rapport à ça. Et on va le faire à partir aussi, bien sûr, de la pratique artistique. Donc voilà, bah écoutez, moi je pense que j'ai un petit peu parlé de beaucoup de choses. Je voudrais vous inviter à lire un petit livre que j'aime beaucoup en fait et que j'avais aussi proposé aux gens lorsqu'ils venaient aux séances Use Your Brain dans mon atelier. C'est le livre Un sens à sa vie oula, le nom m'échappe, Monsieur Frankl, qui était un juif en captivité à Auschwitz, qui était un psychiatre, qui a réussi à survivre à l'Holocauste avec ça, en utilisant ça. Donc il a créé par la suite, hein, donc il a été survivant d'Auschwitz, donc il écrivait dans sa captivité. Et en fait, il a créé une méthode qui s'appelle la logothérapie. Donc, je t'invite si ça t'intéresse, je mettrai le nom du livre, et donc Un sens à sa vie, du docteur Frankl, qui va déjà t'ouvrir un petit peu les yeux sur certaines choses par rapport au fonctionnement du cerveau. Donc, si des personnes dans des conditions aussi affreuses et aussi pratiquement sans espoir ont trouvé le moyen de survivre en alignant justement leur vibration à quelque chose de plus grand, à quelque chose qui n'était pas à l'intérieur de camps de concentration, je pense qu'on peut le faire nous aussi. Et encore une fois, donc moi je t'offre mon expérience, celle que je vis depuis 3 ans et demi avec l'art. Donc c'était un éveil que j'ai eu, un éveil que des personnes qui m'ont exposé ont ressenti, parce que ça se ressent en fait. Et les gens avec qui je travaille pour divers projets autour de mes tableaux et autour de l'art. Voilà, donc c'est quelque chose qui est juste merveilleux. Et l'éveil sert à beaucoup de choses. Hein. C'est non seulement pour ta partie professionnelle, mais quand tu es en éveil, tu as tout compris en fait. Que tu sois dans la foi, que tu sois dans le médical, dans la science, dans la psychologie, peu importe ce qui t'anime à trouver cette chose-là, parce que là, tu vas comprendre beaucoup de choses. En fait, je pourrais parler pendant des heures, mais je pense qu'on va s'arrêter là parce que l'heure s'est écoulée. Mais voilà, si vous avez des questions, des messages, etc., alors n'hésitez pas à me les envoyer en privé. Je réponds à tous les messages.
Donc, je vais juste répéter une dernière fois. Je mettrai tous les liens ici, y compris les liens pour vous inscrire si vous souhaitez venir me rencontrer déjà pour qu'on commence à vous introduire à ce que Use Your Brain Project vous propose, que tu sois artiste ou non. Alors, les places sont limitées à 25 par groupe. On va essayer de pouvoir caler le plus de séances possible. Pour l'instant, il y en a 3. Donc, dimanche 6 octobre, matin, la première séance, après-midi, la deuxième. Et le mardi 8, après le travail, après 18h30, je crois que c'est 18h30 jusqu'à 20h30. On fera des séances pas très très longues. On va les faire des 2 heures. Mais c'est déjà une belle introduction pour que tu puisses par la suite continuer avec nous si ça t'intéresse et faire partie donc, de ce projet qui se veut donc une fondation d'art contemporain plus tardivement et pourquoi pas que nous enrichissons ça avec notre propre manifesto et que nous essayons de faire avancer l'art contemporain. Je pense que l'art contemporain va de pair avec la contemporanéité. Hein. Celle que nous vivons actuellement est difficile et dure. Il y a des crises, il y a des guerres, il y a encore des peuples qui s'entretuent entre eux. Il y a encore des gens qui meurent de faim, il y a encore des gens qui n'ont pas accès aux réseaux sociaux, Internet. Voilà, il y a encore toutes ces choses. Et on ne va pas traiter tous les sujets, mais déjà on va pouvoir, comme je t'explique, avoir un éveil sur le monde. Et cet éveil-là, il est demandé en santé publique pour que ça commence même à être fait dans les écoles. Il y a des pays qui commencent déjà à instaurer ça dans leurs écoles. Des pratiques comme la méditation, le yoga, la réflexion ou autre commencent à se poser dans certains pays. Dans nos pays occidentaux, malheureusement, ce n'est pas encore le cas, en tout cas pas à l'école. Mais tu peux le faire avec ton enfant à la maison, de toute façon. Une fois que tu as accompli pour toi et pour tout le monde, en fait. Et ça fonctionne pour toi, ça fonctionne pour tout le monde, parce qu'on on est tous faits de la même façon. Y compris les grands génies qui ont donné les grands maîtres, les grands chefs-d'œuvre de notre humanité. Ça a commencé toujours par un éveil de soi et par mettre le focus dans quelque chose qui est important et dans lequel tu vas réellement te préparer, travailler et savoir voir l'opportunité. Voilà. Donc, je mettrai tout ça ici en dessous. N'hésitez pas à vous inscrire. Je vous vois la semaine prochaine pour un nouveau chapitre, on va dire, de notre processus pour que vous compreniez un petit peu ce que Use Your Brain cherche. Et donc voilà, et donc n'hésitez pas à nous poser des questions et à savoir si d'autres séances en dehors de l'exposition du mois d'octobre seront proposées, on y travaille. Mais voilà, déjà on essayera de vous voir. Donc déjà le 5 octobre, nous avons le vernissage, c'est un samedi à partir de 17h. Et les séances commencent le dimanche 6 octobre. Voilà. Donc vous aurez tout ça ici en dessous. Je vous embrasse fort. Merci beaucoup de m'avoir accompagnée. C'est vraiment une nouvelle facette que je me découvre, qui est celle de parler, à travers les réseaux sociaux. Et en fait, je prends beaucoup de plaisir. Alors c'est sûr, c'est mieux quand il y a des gens qui parlent en retour, mais bon, je sais que tous les gens qui font coucou, qui me disent des choses, des petits messages, ils sont aussi dans l'esprit et dans la bonne vibration. Et en fait, je suis très concentrée parce que je capte un petit peu aussi quelque part vos intentions. Voilà, et c'est ce qu'on doit faire. Donc voilà, I say just thank you very much for following this conversation for tonight, and I see you next week for another one. Gracias por haberme acompañado y un saludo muy grande a todas las personas de habla hispana
Il y a une très belle expo, hein, si vous voulez, en ce moment à la Fondation Cartier à Paris. Olga Damaral, qui est une extraordinaire artiste d'à peu près 80 ans, colombienne, qui travaille surtout le tissage. Mais vous verrez, c'est juste majestueux, voilà. Donc, parce qu'on a, on a une tradition de tissage en fait en Amérique latine qui est assez importante et on est servi pour faire son œuvre. Donc n'hésitez pas à aller la voir, je fais un peu la pub à la fondation de Cartier qui voilà. Donc voilà, donc je vous mets aussi ma petite chaîne YouTube hein, qui est naissante. Hein. Il y a vraiment personne qui est pour l'instant abonnée, mais c'est vraiment pour pouvoir remettre les vidéos dessus et que vous puissiez les visionner un peu plus tranquillement parce que sur mon fil d'Instagram, je dois faire tout le temps le... Là, je vois ma mère qui s'est connectée. Hola, mami. Comment estás? Ma mère qui vit en Colombie. Voilà, je fais coucou. Et donc voilà, donc n'hésitez pas aussi à trouver ce petit livre de Viktor Frankl, Un sens à sa vie, parce que là vous allez tout de suite aussi un petit peu vous mettre dans le bain. Donc merci beaucoup de m'avoir accompagné. Réellement, je suis très contente d'avoir cette communauté Instagram voilà, qui grandit un petit peu tout le temps, malgré les algorithmes d'Instagram et tout le truc qu'il faut faire derrière. Hein. Donc, mais voilà, tout ça, ça fait partie de la préparation lorsqu'on veut que son message arrive au plus grand nombre. Et je me prépare et même mon fils de 13 ans m'explique des choses informatiques. Voilà, je ne suis pas trop forte, mais il faut toujours, voilà, c'est ce que je vous dis, hein, préparation, opportunité égale destinée. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à la semaine prochaine et consultez s'il vous plaît les links en dessous et n'hésitez pas à vous inscrire rapidement pour venir me rencontrer à partir du 5 octobre, hein, ici à Paris, si vous êtes sur Paris. Et sinon, on calera des séances par la suite. C'est un petit peu le but de tout ça. Merci beaucoup a tous. Thank you very much to everyone. Gracias a todos por haberme acompañado y hasta la próxima semana. Bye.